Aujourd'hui est une journée spéciale car nous pourrons dire que c'est la DER 3.0 qui consacre les 3 années d'existence de la DER-FJ. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes a été créée en effet en mars 2018 où nous avons lancé nos activités pour répondre à un besoin précis. Et tout au long de cet échange avec vous, que nous voulons cordial et courtois et fructueux pour vous et pour nous, nous essayerons de vous relater les faits qui se sont déroulés au cours de ces 3 dernières années, ce que nous avons eu à faire depuis mars 2018 à date en termes de financement, en termes d'accompagnement non financier, en termes de promotion de l'entrepreneuriat, en termes de soutien économique, social et autres. Et aussi dessiner avec vous les perspectives qui s'offrent à nous, c'est-à-dire le programme de valorisation des initiatives entrepreneuriales pour les femmes et les jeunes, le PAVI, mais aussi les nombreux produits innovants que nous avons créés, notamment le nanocrédit, qui sont des petits financements, le financement sur le numérique, l'offre en termes de renforcement des capacités et d'accompagnement, mais enfin tout ce qui touche au tableau de bord que nous avons au niveau de la DER pour pouvoir vous donner en temps réel les chiffres que nous avons effectués et les résultats que nous avons effectués sur l'ensemble du territoire national, dans les 14 régions, les 45 départements et les 552 communes de notre pays. La DER, comme je disais tout à l'heure, est une structure qui s'associe aux opérateurs nationaux, économiques, secteur privé, dédiés à l'emploi, à la formation, au financement et à l'emploi et à l'insertion de la jeunesse, qui sera au cœur du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, lancé le 3 avril dernier par son Excellence le Président Macky Sall, avec un budget triennal d'au moins 450 milliards de francs CFA, donc 150 milliards seront mobilisés dès cette année. En ligne avec ces engagements du Président de la République, en faveur d'une meilleure inclusion socio-économique et territoriale, la DER-FJ poursuivra en 2021, comme elle l'a fait ces 3 dernières années, sa lutte contre la précarité, en soutenant la création d'emplois pour les femmes et les jeunes, grâce à la promotion de l'entrepreneuriat, à la densification du tissu économique et social des micro, petites et moyennes entreprises. Enfin, je peux dire, sans me tromper, que depuis la création de la DER-FJ, que nous avons lancé tous ensemble, cette équipe qui est là, d'environ 140 à 150 personnes, nous avons tous commencé ensemble. Nous avons recruté au fur et à mesure des 3 dernières années. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés, mais nous avons une équipe jeune, dynamique, avec une moyenne d'âge de 26-27 ans, tous ingénieurs financiers, agricoles, agronomes, techniciens supérieurs et tous spécialistes de domaines spécifiques qui contribuent chaque jour à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. C'est ainsi que, depuis la création de la DER à date, M. Bao, le directeur des études, il viendra avec plus d'exemples, nous avons pu injecter plus de 60 milliards de francs CFA de financement, touchant environ 106 000 bénéficiaires entre 2018 et 2020, et ce, sur l'ensemble du territoire national. Toutes les 14 régions, les 45 départements et les 552 communes ont été touchées. Il est important, le délégué l'a rappelé, le contexte de création de la DER qui est intervenu après pratiquement 5 ans de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, où il y avait un paquet de réformes sur l'environnement des affaires qu'il fallait lancer, des réformes liées également à l'inclusion financière. Donc il y avait également tout ce qui est le recensement général des entreprises qui faisait ressortir un certain nombre de résultats, notamment tout ce qui est défilé à l'accès à la commande publique, l'accès au financement et également toutes les difficultés liées à l'accès au foncier. Donc la DER a été créée pour l'impulsion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes au Sénégal. Quand vous regardez le décret de portant création de la DER, il s'agit bien d'impulser l'entrepreneuriat. Donc pour ce faire, la DER
à commencer à opérer une synergie avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Parce qu'il était important pour nous de voir le parcours des entrepreneurs, pour voir l'ensemble des administrations qui interviennent dans ce parcours, faire des conventions de partenariat avec eux pour une offre de services vraiment adaptée aux besoins de nos entrepreneurs. C'est pour ça, pour nous, on est vraiment convaincus par rapport à la mutualisation de l'offre de services à l'entrepreneuriat, à tout ce qui est rationalisation du dispositif d'encadrement des PME. Donc l'ADER, aujourd'hui, propose plusieurs guichets. On a ce qu'on appelle le guichet autonomisation. Quand je vais présenter les résultats liés à la demande, vous verrez pourquoi on a défini ce plafond de 500 000 francs pour le guichet autonomisation. On a ce qu'on appelle également le guichet hors autonomisation. C'est des financements qui vont de 500 000 à près de 50 millions, suivant notre politique de crédit. On a également le guichet lié à tout ce qui est structuration des chaînes de valeur. Parce qu'au-delà des financements spécifiques à des personnes physiques, personnes morales, il était important pour nous de financer toutes les chaînes de valeur qui sont à fort impact de création de valeur, de création de richesse, de création d'emplois. Donc de façon spécifique, on a développé également des produits comme le nanocrédit, qui répond à un besoin spécifique que des femmes du marché central aux poissons nous ont remonté. Donc par rapport à l'association, la fédération qui est au niveau du marché central, Madame la directrice des investissements va y revenir en plus de détails. Donc on a défini un produit qui est adapté à un besoin spécifique. Parce que parfois, il est important de co-construire avec ses bénéficiaires pour avoir un produit adapté. Au-delà du nanocrédit, on a des crédits liés à l'investissement, des crédits liés à l'exploitation, des crédits liés des crédits de crédit bail. Parce qu'il est important également de sécuriser nos financements. Par exemple, dans le cadre du programme camion frigorifique, c'est du crédit bail. Au-delà du crédit bail, on a des produits spécifiques, notamment avec les institutions de microfinance, ce qu'on appelle le refinancement, parce que parfois, on partage les mêmes cibles avec des institutions de microfinance, des mutuelles d'épargne et de crédit. Là où l'ADER n'est pas présente, on a des relais, comme des institutions de microfinance, on les refinance et ils atteignent nos cibles. Donc, au-delà de ce refinancement des SFD, il y a ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Donc, c'est des prêts sans intérêt, d'une durée de 36 mois maximum. On fait de la garantie. Donc, c'est un produit qu'on a beaucoup utilisé en 2020 avec les institutions financières partenaires et le cofinance qui nous ont permis d'avoir un effet de levier de 26 milliards. Parce qu'il n'y avait pas toujours cette confiance des institutions financières partenaires. Au début, comme le délégué général l'a rappelé, nous avons 3 années d'existence. Au début, il n'y avait pas encore cette confiance des institutions financières partenaires. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 6 institutions financières, des institutions de microfinance, des banques. Mais c'est cette confiance qui a permis d'avoir cet effet de levier qu'on a expérimenté sur des produits comme l'anacarde, sur l'horticulture, sur le sel, sur toutes les chaînes de valeur comme le lait. Donc vraiment, aujourd'hui, on a noté ce partenariat gagnant-gagnant avec les institutions financières. Donc pour en venir aux résultats, aujourd'hui, j'avais oublié l'accompagnement non financier parce qu'on est convaincu que seul le financement, avec le financement, vraiment, on ne peut pas impulser l'entrepreneuriat. Il faut combiner financement, accompagnement non financier. Donc tout ce qui est formation, tout ce qui est formalisation également, on accompagne nos bénéficiaires pour avoir ce package qu'on appelle ici package d'inclusion sociale. Parce que c'est pour ça qu'on a déployé le guichet unique de formalisation des entreprises. L'idée derrière, c'est toutes les administrations qui entrent dans le parcours de l'entrepreneur, que ce soit l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, par rapport au NINEA, ils sont embarqués dans le dispositif. Les tribunaux de commerce. Et à terme, on veut même intégrer tout ce qui est caisse de sécurité sociale, retraite, pour que dans le parcours de l'entrepreneur, on pourra proposer un package qui va même intégrer tout ce qui est retraite, sécurité sociale, voire CMU. L'idée, c'est une plateforme qui va embarquer toutes les administrations pour proposer ce package. Donc, ce cercle vertueux, vraiment, on travaille toujours avant même le financement avec des institutions partenaires comme l'ADPME, le 3FPT. S'il y a une cohorte de bénéficiaires qui ont besoin d'être formés sur tel ou sujet, ça va être nos administrations partenaires comme l'ADPME et même le secteur privé comme le corps de la paix qui vont nous appuyer dans la formation de ces bénéficiaires. Même post-financement également, le bénéficiaire peut exprimer
des besoins en formation. Là également, la DER vient en appui aux bénéficiaires. Donc en termes de résultats, le délégué général l'a rappelé, après 3 ans, on a une production de financement de 60 milliards, comme on dirait à raison de 20 milliards par an. Donc, mais le premier résultat qu'il est important de rappeler à notre avis, c'est la demande qu'on a reçue. Plus de 400 000 demandes évaluées à 350 milliards. Ce qu'il est important de mettre en parallèle avec le budget de la DER, qui est de 30 milliards, mais en termes de mobilisation, par exemple l'année dernière, avec toutes les contraintes de la Covid, on n'a pas pu mobiliser l'ensemble des ressources qui sont prévues. Donc il est important de mettre en parallèle la demande, évaluée à 350 milliards, et le budget de la DER. C'est pour ça que la DER s'est vraiment attelée à développer des partenariats avec la BAD, avec l'AFD, pour aujourd'hui capter pas moins de 74 milliards en termes de ressources, et pour pouvoir satisfaire à ces demandes. Tantôt, je parlais pourquoi l'autonomisation, nous avons fixé la barre à 500 000 francs, parce que la demande est structurée comme telle. Il faut des produits adaptés aux besoins. Parfois, vu de Dakar, un prêt de 10 000 francs, 50 000 francs peut paraître un peu bas, mais c'est adapté à un besoin ponctuel. On va y revenir avec le point sur le nanocrédit. Donc globalement, la DER adresse vraiment le secteur primaire de façon prioritaire. Parce que vous voyez, 35% c'est l'agriculture, la pêche 13%, l'élevage 13%. Mais ce que vous verrez, c'est que tous ces secteurs, c'est les secteurs prioritaires du PSE. Pour dire que nos interventions sont alignées à la politique nationale de développement économique. Et cette politique nationale, chaque administration a son rôle à jouer pour l'impulsion de l'entrepreneuriat. Pour rappel, quand on parlait de objectif 2035, un Sénégal émergent en 2035, dans un état de droit, avec une société solidaire, au-delà des projets phares, que ce soit BRT, que ce soit le TER, que ce soit tous ces projets qui doivent être à fort impact de main-d'œuvre, il y a un paquet de réformes pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Donc c'est la combinaison de ces réformes, la combinaison de ces projets comme le FONGIP, le FONSIS, BND, l'ADER, qui doivent contribuer à impulser cet entrepreneuriat et, in fine, à terme, arriver à produire des emplois décents. C'est même dans ce cadre que nous, après 3 ans d'exercice, on a commis une autre administration pour voir l'évaluation à mi-parcours des premiers résultats de la DER. Parce qu'on est convaincu que l'auto-emploi ne se décrète pas. Au-delà du financement, il faut aller sur le terrain, tâter le pouls pour voir est-ce que ce financement est arrivé à produire un emploi décent, faire de l'auto-emploi, même au-delà des emplois directs, les emplois indirects. Donc après ce retour des équipes qui sont sur le terrain, on sera capable de dire tel financement, il faut renforcer parce que sur les chaînes de valeur, on voit que si vous mettez tant de milliards, vous arriverez à créer tant d'emplois. Donc, toujours sur les résultats, la DER 2021 a été vraiment, 2020, une année caractérisée par la pandémie. Donc, sur 12 mois, la DER a demandé la suspension des remboursements. À l'ensemble des banques, tous nos bénéficiaires, on a demandé une suspension des remboursements. Donc, au-delà de ça, également, on s'est attelé à aider des secteurs prioritaires comme l'artisanat, parce que si vous vous rappelez, mois de mars, avril, c'était les premiers mois de la Covid, les tailleurs étaient confrontés à des difficultés, donc c'est pour ça, avec l'appui de l'État du Sénégal, on a mis en place l'initiative 10 millions de masques, qui a permis de sauver pratiquement 5 000 tailleurs en termes d'emploi. Donc c'est 3 milliards pour 10 millions de masques. Au-delà de ça, sur des filières spécifiques comme l'anacard, la DER a injecté 6,7 milliards en partenariat, toujours avec nos banques partenaires. Et toujours en termes d'investissement sur les chaînes de valeur agricoles, 4,3 milliards pour la campagne agricole pour aider vraiment les petits paysans par rapport à la mise à disposition des engrais. Parfois, c'est des petits financements, mais qui peuvent aider. Par exemple, avec Asprodep, on a impacté 17 000 bénéficiaires. Donc, on peut citer campagne agricole avec le Crédit Mutuel, 7 900. Donc, parce qu'il y a un reporting de ces institutions financières qui vont nous permettre de consolider l'ensemble de ces informations.